Hey coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de l'année 2024 et pour fixer les objectifs 2025. Alors l'année 2024 n'a pas été la meilleure année, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. On va commencer par l'instruction en famille, tiens. Alors, il me semble qu'en janvier-février, nous avons eu donc, les contrôles pour les 4 enfants. Les 2 grands, donc c'était le niveau collège, 4e et 3e pour le coup, qui se sont bien passés. On a appris que si mon grand a eu un deuxième contrôle l'année dernière, ce n'était pas à cause du contrôle en lui-même, que le contrôle a été favorable, mais que la directrice au-dessus avait décidé de mettre un deuxième contrôle, parce que c'était pas assez fourni à son sens. Donc ça s'est bien passé pour eux cette année, avis favorable. Pour les 2 petits, par contre, ça ne s'est pas très bien passé. Les inspectrices sont venues à 3. 2 ont passé les... on fait les tests pour les 2 petits avec leur papa. Et moi, j'étais avec la 3e personne pour l'entretien. Alors, l'entretien ne s'est pas très bien passé. Alors, par rapport au test, ils sont restés un peu mythiques, mes enfants, donc forcément, ça n'aide pas. Et elles n'ont pas voulu se baser sur le travail déjà effectué, donc forcément, ça devient plus compliqué. Et moi, je me suis un petit peu pris la tête avec la 3e inspectrice, qui a remis en cause certaines choses. Elle me demande ce qu'est la pédagogie Montessori, je lui en parle. Je fais en même temps, je vous en dis pas plus parce que je pense que vous connaissez, donc au bout d'un moment, voilà, ça sert à rien de tergiverser, de passer 3 plombes sur un sujet, alors que ça faisait donc notre 4e année d'instruction en famille. Donc tous les ans, on reparlait de la pédagogie Montessori, c'est bon, ils ouvrent notre dossier pédagogique et ils le lisent, quoi. On s'est aussi un petit peu pris la tête sur certaines choses, notamment par rapport au fait que j'ai un enfant qui a un TDAH. Sur quoi d'autre on s'est pris la tête, je ne sais plus. Elle m'a fait l'apologie de l'école publique, parce qu'en fait on leur a dit que nos enfants seraient scolarisés donc, pour la rentrée de septembre. Et là j'ai eu le droit à l'apologie de l'école publique de ma ville. Alors j'ai aucun problème, mes enfants ont été scolarisés avant dans le public. Et là, donc 3 de mes enfants sont dans le privé. C'est un choix de notre part. Et donc on m'a fait l'apologie de l'école publique, notamment concernant une classe inclusive que je connais, puisque quand mes enfants étaient scolarisés, le directeur nous en a parlé. C'est une classe qui accueille en fait des enfants, surtout autistes. Je ne crois pas qu'il y ait d'enfants trisomiques, à ma connaissance en tout cas. Nous, quand ils ont été scolarisés, c'était des enfants essentiellement autistes. Et je lui ai dit, mais en fait, TDAH, il n'y a pas de rapport avec... Il y a des traits communs, mais je veux dire, ça ne nécessite pas quelque chose de plus particulier qu'une classe inclusive. On dit oui, mais ils sont avec le classe. Non, mais en fait, ils ont une classe particulière, et ce qui est très bien. Moi, je suis pour, personnellement, et je trouverais même qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'heures dans les classes dites normales. Donc, il y a une classe exprès avec des éducateurs spécialisés, et quelques heures dans la semaine, en fait, les enfants de cette classe inclusive vont dans les classes dites normales, traditionnelles. Donc elle m'a fait l'apologie de cette classe. Mais je disais, mais mon fils est TDAH, donc il n'y a pas de rapport, et il sera scolarisé dans une classe traditionnelle et pas dans une classe inclusive. Mais ça, elle est restée pendant 10-15 minutes là-dessus, bloquée là-dessus, donc au bout d'un moment, je me suis un petit peu fâchée. Et pour... c'était de l'humour sans être de l'humour, je lui ai dit, pas la peine de mettre un deuxième contrôle, puisque les enfants seront scolarisés en septembre. Ah, mais au contraire, qu'on sache justement si vous continuez bien l'instruction. Ça fait 4 ans que je fais l'instruction en famille, donc désolée, mais je vais pas m'arrêter là, quoi. Donc nous avons eu bien sûr droit à un deuxième contrôle. J'ai bien sûr fait appel, qui ne servait à rien, parce que je pense qu'ils s'en contrefichent complètement. Et nous avons eu par contre un deuxième contrôle qui s'est très bien passé avec une personne qui venait d'où, je ne sais plus, mais pas de l'inspection académique de Vendée en tout cas, qui nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de choses à revoir par rapport à cette inspection académique-là. Donc ça s'est très bien passé, il a vraiment fait passer les tests un enfant par un enfant, il a très bien écouté ce qu'on avait à dire. Il s'est excusé d'ailleurs par rapport aux autres contrôles qui s'étaient passés. Voilà, donc mes enfants ont repris l'école en septembre, ma grande avec 2 semaines de retard.
parce qu'elle n'a pas eu son brevet. Et comme elle n'a pas eu son brevet, elle avait le choix entre donc retaper, je sais pas, alors, elle n'y arrivera pas forcément mieux l'année suivante et je vois pas ce qu'elle va faire en attendant, soit aller en CAP VEP. Alors, en soi, moi ça me pose pas de problème, mais je lui dis, mais elle veut travailler dans le métier du livre, donc vous avez un CAP VEP dans le coin. Ah bah non, bah alors on fait comment? Soit faire une classe prépa lycée, je dis, mais en fait ça c'est la voie de garage, donc j'en veux pas en fait. Sachant qu'il n'y a qu'un seul lycée dans toute la Vendée qui propose la classe prépa lycée. En soi c'est pas trop grave puisque c'est dans la ville dont on est sectorisé. Et donc du coup elle est dans un lycée en classe en seconde générale, mais elle devait passer donc des tests. Je dis, mais elle réussira pas plus les tests si elle n'a pas eu le brevet quoi à la base. Bon, il s'avère qu'elle a réussi les tests, qu'elle est bien en seconde, mais elle a commencé avec 2 semaines de retard parce que les résultats du brevet sont connus depuis le mois de juillet, mais ça ne m'aurait pas venu à l'idée de faire ça plus tôt, sachant que c'est moi qui les ai relancés quand même. Voilà, donc là, bah, ils sont tous en cours, ça se passe relativement bien. Il y a certaines choses qui ne vont pas, comme par exemple les maths. Bon, bah, je ne suis pas matheuse, ma grande est dyscalculique. Je pense que je dois l'être aussi. Et mon grand, ça ne l'intéresse pas. En même temps, je le comprends, même si ça peut servir. Pythagore, Thalès, le calcul littéral ne l'intéresse pas. Clairement, il n'en voit pas l'intérêt et je le comprends. Du coup, comme il n'en voit pas l'intérêt, il ne va pas le travailler plus que ça. Donc, pas de très bons résultats. Voilà, donc ça c'est à suivre. Il est en 3e, il passera son brevet et il ira au lycée après. Vu que cette année, le brevet n'est pas encore obligatoire pour passer en seconde générale. Donc après, on verra aussi ce qu'il va en faire. Pour ma grande, les résultats sont pas très bons, donc on lui propose plein de mini-stages qu'elle fera, comme ça ils seront contents et on verra par la suite parce qu'il propose ça en novembre-décembre. Il reste encore 2 trimestres. Voilà. Par rapport aux enfants, c'est à peu près tout. Voilà, ils sont plutôt en bonne santé, donc tout va bien là-dessus. Quoi dire d'autre? Alors, niveau personnel aussi, ça a été difficile parce que j'ai perdu ma mère cette année, le jour de son anniversaire. Donc c'est compliqué, ça a été très compliqué pour moi, pour les enfants. Alors chacun a géré à sa façon. Certains de mes enfants ont vécu beaucoup plus difficilement que ce que je pensais. Après on fait avec, c'est compliqué, j'avoue. J'ai dû faire une petite pause. J'avoue que c'est compliqué encore à l'heure actuelle. En plus de la tristesse, du deuil, etc., il y a aussi le sentiment de la colère qui est présent. J'en veux en fait au chirurgien. Alors, comment expliquer ça? Il y a... ça doit faire à peu près 1 an maintenant, puisque ça fait déjà 6 mois que ma mère est décédée. Elle a vu son médecin, pas son médecin traitant justement, le remplaçant, si je me trompe pas, qui avait décelé un petit problème au niveau du cœur, qu'il a envoyé voir un chirurgien. Donc mes parents étaient à Niort. Et il a fallu que ma mère aille jusqu'à Poitiers voir un chirurgien qui lui expliquait en fait son aorte était dilatée. Était dilatée, que en fait c'est quelque chose qui s'opère, mais qu'il y a des quotas. Donc par exemple il faut être dilaté à 5 et que ma mère était à 4,7 ou 4,8 et que du coup il n'opérait pas. Donc quand ma mère nous a dit ça, épée de Damoclès, tu te dis le truc il peut péter à n'importe quel moment et il n'y a rien à faire. Donc j'ai cette colère là. Donc j'ai cette colère-là de me dire que son décès aurait pu être évité. Parce que c'est de ça qu'elle est morte. Donc c'est un anévrisme, on peut rien faire. Donc ma mère est morte le jour de son anniversaire. Bref. Et j'espère qu'un jour, ce système de quotas disparaîtra parce que d'autres personnes vont mourir. Bien, bon alors je préfère changer de sujet. Donc personnellement, c'est à peu près tout ce qui s'est passé durant cette année, ce qui est déjà pas mal. Professionnellement, j'ai quitté un de mes emplois fin juillet 2024.
Je faisais des ménages en plus de mon activité entrepreneuriale, parce que financièrement ça ne suit pas en fait. Pas assez de clients, donc pas assez de chiffre d'affaires, donc pas assez de revenus. J'ai quitté parce que ça faisait des mois que je demandais une augmentation, que je n'ai jamais obtenue, qu'on se moquait un petit peu. Alors je veux dire de moi, ma collègue était dans le même cas et elle a quitté aussi l'emploi, et j'ai d'autres collègues qui sont partis entre temps. J'étais en CDI, j'ai travaillé 2 mois en CDD en 2023, donc depuis septembre 2023 j'étais en CDI auprès de cette entreprise. J'ai toujours travaillé pour le même employeur au-dessus, on va dire, le même client, mais à différents endroits, dont un siège social où les gens sont des crados, quoi. C'est censé être un petit peu l'élite, mais franchement des crados. Et je me levais à 5h30, et clairement je suis pas du matin, donc le réveil à 5h30, au bout d'un moment j'ai dit stop, j'étais crevée, quoi. Je m'endormais à 9h dans mon fauteuil. Surtout qu'après je continuais avec l'instruction en famille, plus mon activité entrepreneuriale, plus mon autre activité salariée. Et du coup j'étais sur d'autres sites, et là je travaillais essentiellement les après-midi. Et par moments je faisais aussi à d'autres endroits, je suis retournée dans ce siège social pour gagner un petit peu plus d'argent. Et un jour j'aurais dit, là il va falloir diminuer un petit peu le nombre d'heures, parce que mon amplitude horaire c'était 6h du matin jusqu'à 19h. En plus de, alors je faisais pas 6h, 19h avec eux, mais j'avais donc l'instruction en famille, j'avais mon deuxième boulot, plus mon activité entrepreneuriale, j'étais crevée en fait. Et ça c'était pas spécialement entendu. Bon bah ok, on diminue les heures, mais l'heure de dur, on s'en fiche quoi. On trouvera quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'effectivement, ils trouvaient à chaque fois quelqu'un d'autre, mais ça reste pas. Ce qu'on nous demande par rapport au temps de travail ne correspond pas. Il faut faire toujours plus dans moins de temps. On avait réussi à avoir un petit peu plus de temps avec ma collègue parce qu'on nous a rajouté quelque chose, mais c'est 15 minutes quoi. 15 minutes. 15 minutes. On est vachement mieux payé. Donc moi je demandais une augmentation, ma collègue qui était en CDD demandait aussi une augmentation. On avait 4 centimes d'écart. 4 centimes d'écart, alors que voilà, j'avais mon ancienneté avec eux et que j'étais en CDI. Voilà. Quand j'ai envoyé ma lettre de démission, c'était au moment des obsèques de ma mère. Moi, ils ne m'ont rien dit. Ils ont détruit ma collègue en lui disant oui, vous étiez au courant, il faudrait plus nous le dire, je pensais pas que c'était comme ça. Bref, donc ça, mais je suis partie en bon terme, entre guillemets, il s'est rien passé, voilà. Après, pour mon autre activité salariée, ça se passe plutôt bien, à part là où je suis obligée de prendre leur mutuelle, alors que je viens de changer de mutuelle pour moi, donc ça veut dire qu'il faut que je résilie ma nouvelle mutuelle en plus de résilier l'ancienne, pour prendre leur mutuelle qui ne m'intéresse pas, et qui va m'enlever à peu près 28 € sur ma fiche de paye, qui est déjà pas très élevée. Donc je me plaigne de cette activité salariée, de ce salaire-là, parce que je suis bien payée par rapport au nombre d'heures que je fais. Je ne travaille que 16 heures pour cette entreprise, 16 heures par mois, je précise, et je suis payée dans les 20 € de l'heure. Mais ça veut dire que ça m'enlève déjà plus d'une heure de travail sur mes 16 heures. Donc ça me pompe l'air, donc je suis en pourparlers pour ne pas prendre leur mutuelle, garder la mienne qui me coûte en soi beaucoup moins cher pour 6. Donc ça c'est le petit bémol. Il y a plusieurs bémols quand même. C'est qu'il manque de communication, que moi j'aimerais avoir une autre famille à m'occuper, parce que financièrement ça ne suit pas, c'est pas suffisant en fait, et qu'il n'y a rien. Je me dis, il faudrait peut-être un petit peu bouger. Bref, pour moi c'est juste ces deux bémols, c'est la communication et là le truc de la mutuelle, mais bon je comprends le truc, c'est que maintenant c'est obligatoire, ça a été mis comme ça. Donc à suivre parce que c'est en train de se faire en ce moment et que là c'est fermé pour les vacances. Il rouvre, je sais plus, le 6 janvier je crois. Voilà, et par rapport à mon entreprise, c'est ma pire année. C'est ma pire année. Je faisais un petit comparatif 2024 et ma pire année. J'ai eu des mois à 0 €. Donc c'est très compliqué, je me remets beaucoup en question. Je me dis, je vais prendre un emploi salarié à temps plein, c'est pas possible autrement. J'ai postulé pour un, alors on m'a tout de suite dit non, forcément, j'avais pas le profil, j'ai tenté, je me suis dit, qui ne tente rien à rien.
J'avais pas le profil, donc j'ai pas été prise, ça me semble logique, et en même temps j'avais pas envie d'y aller, parce que 35 heures, ça veut dire beaucoup moins voir mes enfants, ça voulait dire aussi arrêter mon activité salariée que j'aime, malgré tout, et donc mettre de côté mon entreprise. Donc voilà. Pour le coup, pour 2025, du coup, mes enfants resteront à l'école, donc ça au moins c'est plié. Donc ma fille est dans le public, donc ça j'ai pas de frais particuliers, à part la cantine. Pour mon grand, si tout se passe bien, il ira donc au lycée à la prochaine rentrée, et je pense qu'il ira aussi dans le public, parce que mine de rien c'est des frais, ça me coûte 156 € par mois, cantine comprise. Par contre, je trouve que c'est pas excessif en soi pour l'année, mais mine de rien sur mon budget, voilà quoi, on est à découvert tous les mois, donc si je peux faire des économies, c'était un choix qu'on le mette là, hein, parce que le collège sectorisé ne me plaisait pas, c'est là où ma fille a fait quelques mois, et voilà, j'avais pas envie de le mettre là-bas. Par contre, mes deux petits resteront dans le privé, ça me correspond. C'est une bonne école, il y a une classe par niveau et c'est suivi par rapport à mon fils qui était DH, il y a plein de choses qui sont mises en place, donc voilà, je vais laisser là où il est. Par rapport à ça, c'est bon, j'aimerais continuer mon activité salariée, parce que j'aime bien, que ça me sort aussi de mon quotidien. Alors je m'occupe que d'une seule famille, la maman attend son 4e enfant, donc j'ose espérer qu'à chaque fois ça va reconduire le contrat. J'ai mes habitudes, on s'entend bien, donc voilà, là-dessus tout va bien. J'espère vraiment pouvoir développer mon entreprise par contre, parce que c'est très compliqué là, et j'ai une nouvelle concurrente autour de chez moi, et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de concurrence, que par exemple par rapport à mes ateliers de portage, la maternité le fait, l'hôpital le fait, alors bien pas bien, je dirais rien là-dessus, j'ai déjà fait un short dessus, les sages-femmes le font, et que j'ai pas mal de concurrence en fait qui se fait autour, notamment par rapport au massage bébé. Donc je me dis, il va falloir que je trouve quelque chose pour impulser, parce que là je ne sais pas. Les bons cadeaux, ça marchait beaucoup mieux avant. J'avais beaucoup plus de demandes, là comme je disais tout à l'heure, j'ai des mois à zéro. Donc c'est compliqué. Là en mois de décembre, alors j'ai vendu des bons cadeaux, mais j'ai eu 0 atelier. Voilà, j'ai jamais eu ça. En août, j'en ai eu 0 alors que j'en ai déjà eu pendant les vacances. Il y a eu plusieurs mois comme ça où j'ai pas eu d'atelier. Donc quand j'en ai eu, c'était des bons cadeaux, donc c'était déjà payé, donc j'ai pas eu de rentrée d'argent sur ce mois-ci. Voilà. Mes autres... pas résolution. Mes autres objectifs, perdre du poids. Si, il y a autre chose dans le perso, c'est que j'ai repris la pilule et que j'ai pris plus de 10 kilos. Donc il va falloir que je les perde. Donc j'ai commencé des cours, alors ce qu'il y a c'est que c'est une fois par mois. C'est un cours en 3 temps, il y a de la zumba, ensuite renforcement musculaire, et en 3e temps c'est étirement. J'aime beaucoup, mais c'est qu'une fois par mois pour l'instant, donc j'espère pouvoir faire plus. Là je vais reprendre le sport à partir du 6 janvier, alors c'est à la maison, mais j'ai essayé de faire quelque chose de plus tonique parce que je faisais du renforcement musculaire et que je vois pas d'effet sur moi, donc on va essayer autre chose. Question nourriture, j'ai rien changé de particulier et j'ai pas forcément envie de changer grand chose. J'ai déjà fait des régimes qui ont fonctionné ou pas d'ailleurs, mais voilà, là c'est clairement c'est par rapport à la pilule. Je pourrais arrêter bien sûr, je prends la pilule parce que je ne veux plus avoir de règles. On pourra me dire oui mais les règles c'est naturel, blablabla, oui mais c'est chiant. Voilà, surtout quand tu es ça depuis tes 11 ans. J'avais en fait comment ça s'appelle, j'avais un stérilet après ma dernière grossesse. Et quand j'ai voulu changer, ça s'est pas du tout bien passé. Ça a été un peu compliqué de l'enlever déjà, et surtout d'en remettre un. Ma sage-femme a beaucoup essayé, mais je souffrais. Elle a demandé à sa collègue d'essayer, elle n'a pas réussi non plus. Donc voilà, mais j'ai pas envie de souffrir plus non plus. Mais clairement, la prise de poids, c'est dû à la pilule. Donc je réfléchis. Est-ce qu'on va retenter de mettre un stérilet? J'ai pas forcément envie d'avoir un implant non plus, donc voilà, la prochaine fois que je vois la sage-femme, on discutera des différentes possibilités. Mais du coup, voilà, j'aimerais perdre ces 10 kilos. J'aimerais réussir à mettre de côté. Voilà, j'ai revu certains contrats à la baisse. Donc ce qui fera que toutes mes mensualités vont baisser aussi.
Le truc qui a augmenté chez moi, c'est les impôts locaux, pas les locaux, les impôts fonciers. 9 € de plus chaque mois. Mais j'ai réussi à baisser la mutuelle, une de mes assurances, donc mes prochaines assurances, normalement c'est en avril, donc je pense en février, je vais regarder un petit peu les contrats. Pour mon téléphone, c'est un peu augmenté, mais j'ai un bien meilleur contrat. Je vais changer ceux de mes enfants pour les diminuer, parce qu'à la base c'était des contrats à 0 € qui passaient à 2,99 €, sauf que chez SFR, ils augmentent les prix sans prévenir et qu'on est passé à 5,18 € pour un forfait tout merdique. Je veux dire, tu sors de chez toi, tu n'as plus internet. Donc je vais les changer pour moins cher. Alors ce sera pas beaucoup moins cher, mais ce sera toujours moins cher. L'eau, j'attends mon échéancier. L'électricité, j'ai changé parce que j'ai été avec une électricité verte et ça me coûtait une blinde. Quand on a fait construire la piscine, personne ne nous a prévenu que notre facture d'électricité allait tripler, plus les questions d'inflation, etc. Donc j'ai changé. Je diminue de 160 € si je me trompe pas. Voilà. Ça me fait mal au cœur de ne plus avoir d'électricité verte, mais voilà. Financièrement, ce n'est plus possible. Et je vais voir aussi pour changer les différents contrats comme la box internet qui me coûte cher alors que voilà. Donc j'aimerais diminuer tout ça, diminuer les dépenses et vendre un petit peu plus sur ce que j'ai, sur ma deuxième entreprise qui fait partie de la première, mais c'est complètement différent. Et j'aimerais pouvoir épargner un petit peu plus, mettre un petit peu plus de côté, parce que j'ai une certaine somme, mais j'aimerais avoir un petit peu plus. Et j'aimerais pouvoir commencer à investir. Alors j'avais commencé l'investissement en... comment ça s'appelle ? En prêt. Il y a un terme, je sais plus. Je prêtais de l'argent à des entreprises, du coup, par exemple, je prêtais 10 €, donc l'entreprise me rendait mes 10 € plus les intérêts. La plateforme où j'étais, en fait, ça a changé, ça a été racheté ou je sais pas trop quoi. Donc eux, ils sont en train de se désolidariser des repreneurs. Donc je finis mes remboursements et je partirai ailleurs. Mais ça, j'aimais bien parce que il n'y avait pas grand chose à faire en fait. Tu prêtais 10 € et tu récupérais après. Donc je faisais ça tous les mois. Je prêtais 10 € à peu près. 10-20 € en fonction des projets. Donc ça, j'aimerais continuer, mais j'ai vu une autre plateforme un peu plus verte, entre guillemets, et j'aimerais bien investir en bourse, avec notamment des actions à dividendes. Donc ça, je vais regarder, c'est mon objectif 2025. Voilà, en gros. Je ne sais pas si j'oublie des choses, mais je trouve que c'est déjà pas mal et que la vidéo sera suffisamment longue comme ça. Donc n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me dire toi quel est ton bilan 2024 et tes objectifs 2025. Voilà, belle journée.